nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. En diplomatie, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Trump n'est pas votre ami. Il ne sera pas votre ami. Mais Trump sera toujours là pour les intérêts de son pays. Mais vous êtes là pour les intérêts de qui? Quand vous êtes là pour les intérêts de la France et de certains occidentaux, quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vont vous chasser. Ils vont vous chasser de façon tellement brutale que vous feriez pitié. Mais nous ne pouvons pas venir vous défendre parce que vous nous avez vendus chez ces gens-là. Donc quand ils vous traitent comme de la merde, nous sommes avec eux pour que vous soyez traités comme de la merde. Parce que vous n'avez rien fait pour nous. J'ai des enfants qui sont enterrés à Roissy-Charles de Gaulle. Yes. J'ai des enfants qui sont enterrés là au Maroc. Oui, monsieur, dans les forêts du Maroc, il y a des enfants Camerounais qui vivent là-bas. Dans les forêts de l'Espagne, en Libye, d'autres sont devenus des prostituées. Il y a des Camerounais, c'est des Camerounais qui sont aujourd'hui en France, que vous appelez les beaux ailleurs, et n'ont plus de reins. On a enlevé les reins. Ils ont vendu les reins. Par force, on te prend, on te viole. D'autres sont atteints des maladies sexuellement transmissibles, parfois même incurables, à cause de Paul Biya et son système. Pendant ce temps, les Libanais qui vivent au Cameroun, qui font vivre la misère aux Camerounais, au Liban, sont protégés par Biya. Vous attendez Trump pour venir vous défendre? Vous attendez que Trump vienne parler pour vous? Trump parlera pour son pays, en ce qui concerne son pays. Je vais te donner un dernier exemple, Laurent. Quand Trump arrive ici, il prend le pouvoir devant Obama, devant Joe Biden, devant Bill Clinton. Il était debout à la passation. Le discours qu'il a fait. Il dit ici, ma nouvelle politique dans ce pays-ci, c'est l'homme, c'est papa et c'est maman. Ce n'est pas papa ensemble ou ce n'est pas maman ensemble. N'est-ce pas? Mais dans nos pays, c'est le contraire. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens parce que Biabi Vondo va à la messe. Il se met à genoux, il prend la communion. Et dans la Bible que Biabi Vondo porte pour aller à la messe, dans cette Bible-là, ils disent qu'ils n'aiment pas le sodomifiant, c'est condamné là-bas dedans. Aucun président africain n'a rejoint le président Trump pour dire que nous sommes d'accord avec toi dans ce combat-là. Il dit voilà, restaurons dans le monde entier les valeurs chrétiennes. La vraie christianité, hein, le vrai chrétien, pas les chrétiens sodomifiants. Mettons des valeurs, des vraies valeurs en place pour protéger les enfants. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui en France des femmes qui ne font plus d'enfants, n'est-ce pas? Emmanuel Macron a fait des conférences de presse pour demander aux femmes en France de faire des enfants. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur certains sujets financiers. Il appartiendra au gouvernement
de poursuivre ce travail, mais je voudrais insister sur 2 points pour essayer d'améliorer les choses. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux 2 parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans, et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse, parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré, et donc crée des situations parfois impossibles. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Vous demandez aux femmes de faire des enfants. Entre-temps, vous demandez aux hommes de se marier entre eux. C'est dans l'anus qu'on va faire des enfants. Trump arrive. Il est l'ennemi de vous tous, président africain. C'est du bout des lèvres qui condamne le sodomifiant. Mais ils savent automatiquement que le sodomifiant fait partie des conditions pour lesquelles ils sont présidents. Là, ils n'en parlent pas. Mais on voudrait exposer Trump comme celui-là qui déteste les Africains. Trump déteste l'Afrique, mais il aime le pétrole de l'Afrique. Trump déteste les Africains, mais il aime le gaz africain. Trump déteste les Africains, mais il aime l'or africain. Il aime le... Voilà tout, hein. Trump veut le gaz. Trump veut le diamant. Trump veut l'or. Oui, nous voulons quoi? Nous voulons les caca que nous allons manger là-bas chez les Saoudiens, chez les pays arabes. Nos filles vont manger les caca. Vous connaissez cette affaire. Les filles vont manger les caca là-bas. Trump, lui, ne vient pas chercher les caca en Afrique. Il vient chercher les intelligences, ce que la terre produit, que vous n'arrivez pas à capitaliser, dont vous ne connaissez pas la valeur. Il prend ça pour venir développer son pays. Et nous courons donc maintenant pour venir, comme moi, venir se protéger avec l'argent que Trump est allé prendre là-bas, les richesses que Trump est allé chercher. Nous venons maintenant ici, venir demander l'asile. Monsieur le Président, Paul Biya maltraite le pays. Paul Biya tue. Paul Biya fait ceci. Trump dit oui, je suis d'accord avec vous. Je compatis, je comprends. Et c'est vrai. Parce que là-bas, Paul Biya a tué Charles Wesco. On présente les papiers, c'est là-dedans. C'est ici. Ce monsieur-là, on l'a tué. Charles Wesco. Il a été tué au Cameroun. Donc quand un enfant demande le visa, en utilisant le nom de ce monsieur, en retraçant ce qui s'est passé, tu lui donnes seulement ça. Il dit que non, ça va donner au président Trump. Va lui donner ça. Oh, tu vas te donner le visa parce que c'est vrai. Pourquoi est-ce que cet enfant vient demander le visa ici, l'asile aux États-Unis? Parce qu'il recherche les meilleures conditions de vie. Peut-être que vous ne connaissez pas la valeur du 50 $ qu'un Camerounais vous envoie en Afrique. Vous ne connaissez pas comment ce Camerounais la souffre. Ou cette Camerounaise la souffre pour vous donner les 50 $ au prix de la demande de la carte de séjour. Les sacrifices. D'autres font 3, 4, 5 boulots. Tu les vois dans le métro, ils dorment. Parce qu'ils quittent d'un travail pour un autre. Ils dorment, ils sont dans le train comme ça. C'est parfois le passager qui te réveille. Puis tu dis, voilà, nous sommes au terminus. Je ne sais pas si ton bus, si ton arrêt c'était le terminus. Ou alors tu as raté ta station. Et quand il t'envoie les 50 $, tu dis, c'est que ça que tu m'as envoyé. Hein, c'est vrai que tout ce que tu m'as envoyé. Hein, j'ai tel problème, tu m'as envoyé seulement 100 $. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices. Nous venons courir après ce que Donald Trump est allé prendre, ce que Barack Obama est allé prendre, ce que Joe Biden est allé prendre, ce que Bill Clinton est allé prendre pour ramener ici, pour que ça crée de l'emploi, pour que nous venons travailler, alors que nous sommes les propriétaires, les producteurs en Afrique centrale, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique. Mais notre président prend ça à lui tout seul. Il va s'asseoir à l'hôtel intercontinental avec sa femme, sa fille, lui-même, les chauffeurs, et ils vivent. Vous croyez que Trump n'est pas au courant? Et nous allons nous contenter ici de dire que Trump a insulté les Africains, shit the whole country. Oui, Trump nous a insulté, shit the whole country. Alors que voilà notre président et sa famille, ils sont là-bas. Paul Biya aime les rives du Léman.
Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non. Non, ça va? Ça va. Elle a pas l'air. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici sur l'année 2017 que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question, deux compagnies d'affaires, pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte, la location d'un avion comme ça Je n'ose pas y penser. Et pendant ce temps, quelqu'un va nous faire comprendre que il y a, comment on appelait-on encore ce monsieur-là, ce Sud-Africain-là, qui avait dit quelque part que l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc quand elle sera débarrassée de tous les Africains. Nous nous dit que c'est un Sud-Africain qui avait dit ça. L'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc quand elle sera débarrassée de tous les Africains. Oui, monsieur, c'est un blanc qui avait dit ça. Il avait raison. Puisque l'Afrique est déjà notre paradis à nous-mêmes, mais on l'ignore. On nous dit non, vivez ici, priez, mourrez rapidement pour aller chercher le paradis ailleurs. Pendant que les autres viennent dans votre pays, pendant que vous êtes encore vivant, ils disent que non, c'est ici qu'il y a l'or. Venez travailler avec nous. Et ils prennent, ils amènent chez eux. Ils créent même des pistes d'atterrissage et de décollage des avions dans nos régions, dans nos pays, dans nos États, dont nous ne sommes même pas au courant. L'or quitte, le diamant quitte, le gaz quitte, ça part. Mais nous allons chercher le paradis au ciel. Alors que le paradis, pour les Occidentaux, c'est sur la terre et c'est en Afrique. Mais tout Africain qui tentera, d'une façon ou d'une autre, de dire ça à M. Biya, que papa, moi qui suis ton fils, j'ai vu les rues aux États-Unis. Je veux que ce soit comme ça ici. Non, tout de suite là, on te dit que non, tu n'aimes pas l'Afrique. Tu n'aimes pas le Cameroun. Je te parle de ça de moi parce que c'est le motif pour lequel on m'a porté plainte. Hein. C'est l'un des chefs d'accusation dans ma plainte ici aux États-Unis que j'ai gagné contre l'État du Cameroun. J'empêche les opérateurs économiques étrangers d'aller investir au Cameroun. C'est ce qu'un énergumène, l'épouse, l'ex-épouse de Martin Bellinga et Boudou, qu'on appelait Kingé. C'est ce qu'il avait dit dans leur plainte. Que moi, j'empêche les opérateurs économiques d'aller investir au Cameroun. Oui, monsieur. Mais entre-temps, quand vous écoutez cette histoire, au Cameroun, ils nous ont toujours chanté que les minerais du Cameroun, le sous-sol camerounais est encore intact, c'est pas touché. Dites-nous où part l'or du Cameroun? Où part l'or du Cameroun? Question qui agite les médias camerounais depuis quelques jours. C'est en fait le rapport du comité ITIE Cameroun pour l'année 2023 qui est très commenté. Pétrole, gaz, minerais sont évoqués dans le document, mais ce qui interroge surtout Amélie Tullet, ce sont les chiffres sur la production et l'exportation d'or. 953 kilos d'or camerounais produits officiellement en 2023, dont seulement 22 kilos vendus à l'étranger. Pourtant, additionner les importations déclarées pour 2023 par différents acheteurs, principalement les Émirats Arabes Unis, atteignent les 15 tonnes d'or d'origine camerounaise, soit 600 fois plus que les exportations déclarées par Yaoundé. Selon l'expert Bareja Youmsi, rien n'est maîtrisé. C'est pratiquement toute la production du Cameroun qui passe par des voies illégales.
Imaginez-vous, 15 tonnes d'or, ça fait 15 000 kg d'or. Ça fait 900 milliards de francs CFA. Un manque à gagner pour les finances publiques camerounaises. En principe, la Sonamine, société d'État, prélève un pourcentage de la production. Les pertes fiscales potentielles sont estimées à 165 milliards de francs CFA. Les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, selon le rapport ITIE, l'impact des revenus en taxes minières dans notre budget est en dessous d'1%. 1%. Alors qu'au même moment, des pays déclarent avoir acheté 15 tonnes d'or. C'est une perte énorme. Aujourd'hui, le prix de l'or est exponentiellement élevé. N'importe quel projet or est rentable. Le rapport du comité ITIE recommande de renforcer les contrôles aux frontières, d'identifier les circuits illégaux, de mieux coordonner les différentes institutions et de clarifier leur rôle, ministère, Sonamine, douane, pour plus de traçabilité. Solliciter les autorités camerounaises n'ont pas encore répondu à nos demandes d'explication. Est-ce que vous avez capté ce que la journaliste dit à la fin? Contacter les autorités du Cameroun n'ont pas souhaité donner une suite à leurs interrogations. Ils ne veulent pas. Après, vous allez entendre que non, ils veulent déstabiliser le Cameroun. Tout le monde veut déstabiliser le Cameroun. C'est eux qui nous ont dit le sous-sol camerounais est encore intact, intouché. Où va l'or du Cameroun? C'est comme ça, je vous ai toujours dit sur cette page que lorsqu'on va faire les bilans, on va se retrouver avec un pays déjà vide. Les gars là ont un projet de laisser un Cameroun vide, dépouillé jusqu'à l'os. Contacter les autorités n'ont pas voulu donner de suite à leurs interrogations parce que c'est eux qui se rendent complices. Ils font ça comme ça exprès. On nous dit officiellement que non, l'or, le diamant, toutes ces choses ne sont pas encore touchées. Mais en finalité, ça sort en masse. Bien, l'histoire que vous écoutez là, ce n'est pas Donald Trump, hein. C'est Paul Biya et sa famille qui pillent le Cameroun de l'or, du diamant, vont vendre à l'étranger, donner des faux chiffres aux Camerounais et qui rentrent même dans des comptes, des faux chiffres. Hein. Ce n'est pas Trump, pardon. Ce n'est pas Donald Trump qui pille son pays. Ce n'est pas Donald Trump qui pille le Cameroun. Ce n'est pas Donald Trump qui pille le Congo. C'est d'abord les Congolais qui sont au pouvoir. C'est d'abord les Camerounais qui sont au pouvoir. C'est d'abord les Tchadiens qui étaient au pouvoir à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que fait le président actuel. C'est d'abord les Centrafricains. Ceux d'avant. Ceux d'avant, les Bokassa, qui prenaient le diamant, donnaient au président français. Mais pendant que leur peuple souffre. Ce n'est pas Donald Trump. Mes chers amis, ne regardons pas là où nous tombons. Regardons là où nous avons cogné le pied. Le président Donald Trump a tellement lu les Africains qui sont matérialistes. Ils ne sont pas des patriotes. Et dans ce discours aux Nations Unies, le président Donald Trump vous a prévenu. Les pays n'appartiennent pas aux mondialistes. Les pays appartiennent aux patriotes. Pourquoi nos enfants viennent mourir dans les eaux de Lampedusa? Le président Donald Trump, il y a une astuce que vous n'avez pas compris. Le président Donald Trump vous dit, il faut arrêter tous les Africains qui n'ont pas de papier. Il faut les arrêter. L'AES doit les arrêter. Mais cet homme est tellement intelligent, il sait pertinemment qu'on ne peut pas arrêter tous les Africains. On ne peut pas arrêter tous les sans-papiers. On ne peut pas. Mais qu'est-ce que le président Donald Trump fait? On doit vous arrêter en cascade. Pourquoi? Parce que dès qu'on t'arrête, écoute-moi très bien, mon cher. Ce type, hein? Si tu ne peux pas être intelligent avec Donald Trump, tu vas mourir bête. D'autres vont vous dire qu'il est fou, d'autres vont vous dire qu'il est drogué, d'autres vont vous dire qu'il est alcoolique. Écoute ce que je vais te dire ici. Les avocats ne se plaignent pas hein, de vos arrestations. Pourquoi? Parce que quand on t'arrête, parce qu'on a même arrêté des Américains avec les papiers, on les a envoyés avant de les faire revenir. Non, Donald Trump est un grand président. Je vous dis la vérité. Observe bien ce qu'il fait. On va t'arrêter. Mais quel est ton premier réflexe quand on t'arrête? Tu vas beau dire tout ce que tu veux. Quelles sont les premières phrases qui vont te sortir de la bouche? Je ne dis rien, j'ai besoin d'un avocat. Est-ce que tu comprends ça? Que tu sois américain,
que tu sois sans papier. Ta première phrase c'est, je n'ai rien à dire, je veux parler en face d'un avocat. N'est-ce pas? Très bien. L'avocat viendra. Tu es sans papier, donc tu ne peux pas bénéficier d'un avocat gratuit, payé par l'État. Donc il faut que l'avocat arrive. Sois-en sûr que là, tu vas d'abord sortir 5 000 $. N'est-ce pas? L'avocat là va payer l'Amérique, les taxes. Oui, que tu aies les papiers américains ou que tu n'aies pas, tu vas d'abord payer l'avocat. Dans les 5 000 $ ou 3 000 $, l'avocat doit payer les taxes dans cet état-là. Imagine alors que si vous êtes comme ça, 500 000, 1 million qu'on a arrêté un peu partout. C'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État américain. Oui, monsieur. On va te libérer. Ou on ne va pas te libérer parce que si tu n'as pas les papiers, c'est autre chose. Mais toi, en tant qu'Américain qu'on a arrêté là, tu vas d'abord payer l'avocat. L'argent va rentrer dans les caisses. Tu as la green card, tu vas d'abord payer l'avocat, l'argent va rentrer là-dedans. Est-ce que les avocats se plaignent de Donald Trump comme vous arrêtez? Ils vont vivre de quoi? Vous me faites rire. Hein? Mon ami, avec le président Trump, ou tu deviens plus intelligent, ou tu deviens bête. Yes, sir, il n'y a rien à faire. Il est là pour les intérêts de son pays. Oui, Donald Trump est un homme d'affaires. Oui, Donald Trump fait les business. Oui, Donald Trump a fait ceci. Oui, il vend les montres. Il vend ceci. Quel est le président qui ne fait pas de business? D'autres font des business à travers leurs amis. Tu vas gagner des marchés par derrière, tu as des retours commissions, ça existe de partout. Oui, monsieur. D'autres ont des fondations. Et vous ont fait... La fondation vive comment? Non, attention. Le monde, c'est la science. La grâce, pas la chance des Camerounais et des Camerounais, la grâce que les présidents camerounais ont eu, ou bien les dirigeants camerounais ont eu, c'est d'avoir des enfants intelligents. Mais leur malédiction, c'est de n'avoir jamais cru à l'intelligence de ces Africains, de ces Camerounais. Alors, ils sont donc réduits à ce que vous voyez là. On accuse Donald Trump. Oui, on accuse le président Donald Trump d'avoir bombardé les terroristes au Nigeria. On dit qu'il va chercher le président. Voilà, le Nigeria est tellement fort. Première puissance militaire, même du monde, même d'Afrique, même du Vatican, même du ciel. La puissance au Nigeria, c'est d'aller intimider l'AOS. Voilà leur puissance. Le message du président Trump, le voici. Je ne vais pas vous lire tout ça parce que c'est long. J'enlève les lunettes de mon ami Augustin. Voici donc ce que dit le président Trump. J'ai dit le 25 décembre, il y a quelques heures. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les États-Unis avaient mené de nombreuses frappes meurtrières contre l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria et a promis de nouvelles attaques si l'organisation continue de tuer des chrétiens dans le pays. Le président Donald Trump quitte l'Amérique, son armée, pour aller combattre les terroristes en Afrique. Mais ce pays-là, le Nigeria, sont là, ils quittent avec leurs armes pour aller menacer l'AOS. Ils ne sont pas capables de combattre le terrorisme. Il faut que le président Donald Trump vienne le faire à leur place. Yes, sir. Oui, monsieur, c'est le président Trump. Que ce soit sous le sous-couvert d'une volonté maquillée de s'accaparer du pétrole. Mais qu'est-ce que vous avez fait donc pour que le sous-couvert là ne soit pas exploité en hébergeant sur votre terrain un groupe terroriste? Vous donnez toujours la possibilité, l'occasion aux puissances avec lesquelles vous avez collaboré hier de s'imposer en utilisant les mêmes moyens qui sont utilisés pour vous mettre au pouvoir. Parce qu'on utilise ça, on dit voilà, on vous met là-bas parce que vous allez combattre le terrorisme. Vous savez, le même terrorisme qu'on va utiliser pour vous déstabiliser, pour vous chasser. Je ne peux pas leur dire non. Oui, monsieur. Je ne peux pas dire non. Vous êtes complice de ce qui vous arrive. Continue. J'avais précédemment prévenu.
ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre des chrétiens, ils allaient le payer cher. Et ce soir, ils ont payé, a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant que le ministre de la guerre a réalisé de nombreuses frappes parfaites, assauts dans l'état de Sokoto. Le commandement américain en Afrique a précisé sur X qu'ils avaient frappé à la demande des autorités nigériennes, tuant plusieurs terroristes de l'État islamique dans l'État de Sokoto. Vous voyez, ils vont frapper pour combattre le terrorisme. Alors que le Nigeria a la plus grande armée, ils ont des armes, mais tout simplement leurs armes, c'est pour l'AES, c'est contre l'AES, c'est contre les autres, mais ce n'est pas contre le terrorisme. Au point où c'est le président Trump qui doit se lever pour combattre ce terrorisme-là. N'est-ce pas? Derrière, il peut y avoir des sous-entendus. Derrière, il peut y avoir beaucoup de manœuvres. Mais pourquoi vous permettez ça? Parce que vous êtes complice de ces comportements. Vous voulez accuser Trump. Vous profitez de ce terrorisme-là. Vous vivez du terrorisme pour tuer les vôtres. Et c'est Trump qui doit porter la casquette? Non. Si le terrorisme vous fait plaisir, Trump lui vient donc maintenant avec une casquette, de justicier pour protéger les chrétiens. Oui. C'est de ça qu'il est question. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Ça s'est passé au nord du Cameroun. Paul Biya a organisé l'enlèvement des Français là-bas avec la complicité de la France. Ils ont organisé des faux enlèvements. Un commissaire vous a expliqué ça. On l'appelle le commissaire Biloa. Il a expliqué ça clairement. C'était à l'époque de Laurent Fabius. Oui, monsieur. Laurent Fabius là, avait dit que Bachar el-Assad ne méritait pas de vivre. C'est le mot qu'il avait utilisé. Moi, je vous dis des choses, c'est lui qui avait dit ça. Que Bachar el-Assad ne méritait pas de vivre. Parce qu'il tuait des gens. Mais, ils ont chassé Bachar el-Assad pour faire venir celui-ci. Ce président-ci, c'est un président terroriste, n'est-ce pas? Il a tué des juifs, il a tué les Israéliens, il a tué les Arabes, il a tué les chrétiens, il a tué les Camerounais, il a tué les Américains, il a tué les Français, il a tué. Aujourd'hui, il est reçu par Emmanuel Macron en France. Paul Biya doit comprendre, avec ses faux ministres Waya Waya, vous devez comprendre ce qui vous attend. On vous dit chaque jour, vous avez des possibilités. Vous pouvez vous en échapper. Vous pouvez sortir. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà comment ça peut se passer. Vous n'écoutez pas. On va vous menotter dans un aéroport. J'avais dit ça il y a 20 ans. Vous allez être menottés dans des aéroports comme des malfrats. Vous n'avez pas cru. En ce moment-là, le président malgache, peut-être qu'il regardait et disait que non, le garçon là, nous m'a raconté sa vie. Mais dis donc, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, nous m'a raconté tout et n'importe quoi. Oui, les Népalais, nous m'a raconté n'importe quoi. Le président Idriss Déby était certainement assis quelque part, il disait que mais voilà, mais cet enfant-là, il parle beaucoup, hein. Oui. Il racontait sa vie. Ali Bongo était assis, il se disait que non, Nouma qui parle aux États-Unis, il bavard trop. Il racontait sa vie, il parle. Maintenant, il peut s'asseoir quelque part, il me regarde, il observe, il se dit, ah, Seigneur, cet enfant-là disait tellement de choses que si j'avais écouté, là je suis en train d'aller très loin, n'est-ce pas? Si dans mon propre pays, Alain Mbengo m'avait écouté, s'il avait tout simplement pris le temps, un tout petit peu, d'écouter ce que je lui disais ici, il ne serait pas en prison aujourd'hui. Parce que nous parlons ici pour dire l'apprentissage par observation. Apprenez à observer ce qui se passe autour de vous. En mal ou en bien, ça doit vous inspirer des choses à ne pas faire ou des choses à capitaliser et à faire mieux. Donc le président Donald Trump, il est l'un des meilleurs présidents de la planète. Parce que lui au moins,
Il parle et il fait. Il vous prévient et il fait. Barack Obama était ici. À une certaine époque, il avait fait partie de ce pays plus d'immigrés que Donald Trump. Barack Obama, il a ma couleur de peau. Tu dis, moi, mix. Moi, je suis plus foncé. La scène, elle est mix. Il a fait partie plus de noirs dans ce pays à une certaine époque que Donald Trump aujourd'hui. C'était normal. Pourquoi? Parce que quand il faisait ça, il envoyait sa femme porter des robes qui dessinaient son corps. Comme elle est belle, sexy, lui-même il prenait la cravate, il plie les manches avec la chemise, il va jouer au basket. Oui, le président joue au basket, il est content. Donc on est content que le président joue au basket. Pendant ce temps, il met les notes dans les cargos et il les envoie en Afrique. On est content, lui joue au basket. Un noir joue au basket, président, on est content. C'est la même chose au Cameroun. Les bêtis sont contents. Paul Biya est au pouvoir avec sa femme. Sa fille est en Suisse, se drogue, se prostitue, c'est-à-dire elle boit l'alcool, elle se drogue là-bas. Pendant ce temps, les bêtis du village de Paul Biya souffrent, sont dans la merde. Le peuple camerounais souffre. Mais nous, les bêtis, nous sommes contents que Biya soit président. Et quand je parle ici, on dit que non, c'est ton père. Il ne faut pas trahir papa. Oui, monsieur. Biya sait-il où j'habite? Biya sait-il combien je paye d'impôts en France? Aux États-Unis, en Angleterre? Biya sait-il comment tes enfants font pour aller à l'école, toi qui es bêtis? Toi qui es bêtis, est-ce que Biya sait ça? Il ne connaît pas ça, n'est-ce pas? Mais je suis content que Biya soit président. Non, ce n'est pas moi. Je salue l'action de Donald Trump, qui est dans la ligne droite des intérêts des uns et des autres. Poutine n'est pas différent. La différence avec Poutine, c'est qu'il ne dit rien. Oui, monsieur. La différence avec le président Poutine, c'est qu'il ne parle pas, mais il agit. Il n'est pas au Burkina pour les beaux yeux de mon jeune frère Ibrahim. Il n'est pas au Mali pour les beaux yeux de mon frère Assimi. Il n'est pas au Niger pour les beaux yeux du président Tchani. Non. Il connaît ses intérêts. Et les enfants là de l'AES ont compris aussi leurs intérêts. That's the game. That's the game right there. C'est-à-dire les enfants de l'AES savent quels sont leurs intérêts et quel est l'intérêt de leur peuple, de leur pays. Poutine connaît quel est son intérêt, quels sont les enjeux géopolitiques mondiaux. Chacun s'est retrouvé. Ils ont signé le pacte ensemble. Ils ont signé les alliances ensemble. Ils ont signé le partenariat ensemble. Ils disent avançons. Biya n'a pas d'intérêt. Biya est un jouisseur. Sa femme est une jouisseuse. Avec leur famille. Ils n'ont pas l'intérêt du peuple. Ils n'ont pas l'intérêt du Cameroun. Non. Voilà donc là où nous sommes. Quand tu as compris ton intérêt, vous dealez. Qu'est-ce que le président Trump a demandé à Zelensky? Les terres rares. Je veux faire n'importe quoi, les terres rares. Viens t'asseoir ici aussi. Qu'est-ce qu'il a demandé à Tshisekedi? Les richesses des terres rares. Assois-toi ici aussi. Les intérêts de chacun. Donald Trump a ce mérite-là de vous ouvrir les yeux. Lui parle. Tu seras d'accord avec lui, tu ne seras pas d'accord avec lui. Il parle. C'est pour ça qu'ils ont donc voulu le tuer. Ils ont voulu tuer Donald Trump parce que il ne vient pas des écoles du mensonge qu'on appelle sciences politiques. L'école où on vous apprend à mentir, à manipuler et à tuer. Comme il ne vient pas de là, il est sorti derrière le dos de ces gens-là. Ils disent que merde alors, voilà quelqu'un qui va nous dévoiler. Les vidéos de Estelle que vous entendez parler aujourd'hui là, ce sont des vidéos de 2025, ce sont des vidéos de 2024. Vous ne voyez pas le président Bill Clinton sur les photos. Vous ne voyez pas le président Bill Clinton sur les photos dans les années passées. Vous ne voyez pas le président de Bill Gates sur les photos. Vous ne voyez pas les photos de Bill Gates sur les photos là. Vous ne voyez pas certains artistes sur les photos. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Pourquoi ce n'est pas sorti au temps de Joe Biden? Pourquoi ce n'est pas sorti au temps de Bill Clinton? Pourquoi ce n'est pas sorti au temps de Barack Obama? Pourquoi ça sort aujourd'hui? Parce que ce monsieur-là les tient quelque part. Il dénonce ce qui se passe, comment la géopolitique mondiale fonctionne avec la mafia, avec des bandits, avec des criminels, avec des tueurs, avec le sexe, avec la drogue, avec la cocaïne, avec tout ce qui se passe. Mais les présidents africains qui n'ont pas compris ça, on leur dit, Coco, bien, de temps en temps, tu peux venir dormir ici à l'hôtel, hein? Tu n'as pas de problème. Dans l'Intercontinental, pendant ce temps, nous on pille chez toi pour aller construire chez nous. Après avoir pris Biyaku Kounia, il va voir Xi Jinping pour aller demander le crédit dans ce que Xi Jinping a pris au Cameroun. Il a pris à l'est du Cameroun. Biya va lui dire, pardon papa, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent, me prêter un peu d'argent. Tu entends dans Exim Bank Suisse, Exim Bank Chine, Exim Bank US. Je cherche ces gens-là
Les richesses sont plus importantes pour eux que l'argent qu'ils te donnent. Voilà à quoi est-ce que nous avons réduit notre pauvre petite vie. Et pour distraire donc les Camerounais bêtes que certains d'entre nous sont sur le football. Les Lions ont gagné. J'ai tout ça. Après ils reviennent. Papa, on nous a coupé l'eau. Hein? Ouais, vieux. C'est la fête. Avant quelque chose là. On nous a coupé l'électricité. Ouais, on va faire comment? Regarde les routes. Oh, on a tué tel. Tel est à l'hôpital. Tel a été empoisonné. Pendant ce temps, les Chinois n'ont pas ce problème. Dans les 5 prochaines années, vous n'allez pas reconnaître l'AES. Nous prions seulement pour ces leaders-là. Pendant ce temps, observez ce qui va arriver à certains dirigeants africains, camerounais en particulier. La prison les attend. Si ce n'est au Cameroun, à l'international. Et on leur dit toujours, vous avez des possibilités de sortir de là. Mais ils attendent d'être dos au mur. Quand on parlait ici au président de Guinée-Bissau, on lui parlait ici, il était content d'être l'artiste de la France, monté partout par là, il va parler à Poutine, il va raconter sa vie. Comme il faisait la même chose d'ailleurs avec Macky Sall. On parlait ici, il ne comprenait pas. Voilà comment ils ont été chassés. Page tournée, Bazoum, page tournée, Idriss, page tournée, Ali Bongo, page tournée, Bokassa, page tournée, Mobutu, page tournée, Mabongo, page tournée, Ben Ali, page tournée, Muammar Kadhafi, page tournée. Tout ça, vous n'apprenez rien. On est là, on court. Oui, Issa Chiroma, oh, le bon diable. Issa Chiroma ne peut pas être président au Cameroun. C'est terminé. Il ne peut pas être président au Cameroun. Parce que c'est une formation de billard. Au même titre que Kamto Maurice. Ces gens-là ont terminé leur rôle et ils ont repris. Oui, monsieur, observez tout simplement. Voilà des vieillards qui luttent pour l'intérêt des jeunes. Et les jeunes eux-mêmes sont au quartier dans les réseaux sociaux. Quand mon ami m'a parlé de ça l'autre jour, j'ai discuté tellement avec mon ami que j'ai même appelé ma mère pour lui faire comprendre que voilà, tu vois ce que tes enfants me disent. Parce que voilà, ta maman, peut-être elle a dépassé 70 ans, peut-être 80. Elle est porte-parole. Paul Biya, 92, président réélu. Issa Chiroma, même sauce sur ces montagnes-là. 70, 80, ils sont en train de monter là-bas. Ici, là, nous avons Kamto qui est revenu. Hein? Il a encore été réélu. Lui, il est allé dans les réseaux sociaux, il a été réélu en ligne. Ouais! Voilà un président qui veut que les jeunes, ils prennent le pouvoir. Il est allé au quartier, tantôt il est dans le Malidem, tantôt il est dans le MRC, il est ressorti, il est rentré, il revient maintenant par tous les moyens, il revient encore en phase. Dans le MRC, il n'y a pas d'autres jeunes. Il n'y a que lui. Dans le RDPC, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Biya. Voilà donc là où nous sommes. Mais c'est Donald Trump qui est mauvais. C'est Donald Trump qui déteste les Africains. Les Africains eux-mêmes s'aiment tellement que je vois comment Paul Biya a laissé le pouvoir aux jeunes. Je vois Issa Chiroma. Je vois Kamto Maurice. Oui, monsieur. J'ai parlé avec ma maman hier. Je lui ai dit que maman, écoute ce que tes enfants me disent au quartier. Oui, monsieur. Voilà où nous sommes. Donald Trump, il est vieux. Il est de certain âge. Mais il se bat pour son pays. Vous allez aimer. Vous n'allez pas aimer, il sait ce que son pays est. Est-ce qu'il ne fait ça qu'avec les Africains? Hier, il a aussi interdit certains dirigeants européens de mettre les pieds aux États-Unis. N'est-ce pas? Hier. Vous avez suivi ça. Et je vais te dire à toi qui m'as posé la question. Il y a le gars qui a la télévision Afrique Média. Pour ton information. Il était au Cameroun. On l'appelle Tagou, je pense Tagou, c'était une connaissance. C'est-à-dire que quand il venait ici aux États-Unis, on était dans un temps ensemble. Tagou était là-bas au Cameroun, il s'essayait sur des plateaux télé. En fait, ce journaliste, il chargeait les Français, il chargeait l'Amérique, ils insultaient le président, ils insultaient l'Amérique, ils disaient tout ce qu'ils ont à dire. Sa télévision. Comme certains fonctionnent avec les mémoires de poule, un jour il se lève comme ça et prend le visa. Les Américains lui donnent, hein, pour venir aux États-Unis, à l'Assemblée. C'était en septembre dernier, je pense. Les Américains lui donnent le visa. Il donne le visa, il prend le visa. Il arrive jusqu'ici à l'aéroport. Dès qu'il est dans l'aéroport, on lui dit d'abord, assois-toi ici. Donc le visage est un bon visage, mais assois-toi ici. On l'a d'abord laissé là plusieurs heures. Et attendre. Après on vient lui dire que bon voilà. Tu vas reprendre ton vol, tu rentres dans ton pays, ne remets plus tes pieds ici.
Ce n'est pas amusant, mais tu sais pourquoi c'est important pour toi? C'est important parce que nous pensons que nous avons des présidents pour nous protéger. Nous n'avons pas de présidents pour nous protéger. Nous pensons que nous parlons pour des personnes que quand tu auras un problème un jour, il sera là pour te protéger. Personne ne peut nous protéger. Voilà l'ambassade du Cameroun. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. C'est à New York. On a coupé. Ça, c'est Trump qui a fait couper. Parce que c'est Trump qui devait les payer. N'est-ce pas? C'est Trump qui a demandé qu'on ne chauffe pas l'ambassade. Comme Trump déteste seulement les Noirs, déteste les Africains. Il a demandé qu'on coupe l'électricité à l'ambassade. C'est une honte pour nous. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas prendre nos responsabilités, où nous allons croire que nous pouvons réussir parce que Biabi vont nous choisir des gens pour distraire les Camerounais, nous allons toujours être face à des situations comme ça, où nous allons passer toute notre vie dans les réseaux sociaux. 2032 arrivera également. Paul Biya va envoyer, ce ne sera peut-être plus le bon diable, ça sera peut-être l'excellent diable Paul Atangadi. Vous allez suivre. Comme vous êtes bête. Oui, c'est votre niveau. Pendant ce temps, l'Amérique n'a pas de problème. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre et ils s'en vont. Yes, sir. Donc, je suis pour le président Donald Trump. Je salue son action avec 2 mains. Et je lui dis merci. Merci beaucoup. Qu'il continue ainsi. Lui, au moins, il a une ligne qu'il suit. La nôtre est laquelle? Nous autodétruire entre nous. C'est Donald Trump. Le jour où il va se lever là, dans le nozo, vous allez comprendre ce qui va se passer. Le meilleur ami de Paul Biya, c'est Emmanuel Macron, son fils. Personne ne parle du nozo. Personne ne parle du nord-ouest et du sud-ouest. On viole, on tue, on assassine, on rançonne. Tout se passe là-bas. Personne ne parle. Mais le jour où Trump va se lever, il va parler de ça. On dira que Trump n'aime pas les Camerounais. Non. Pour le moment, toutes les listes qui sortent là, vous ne voyez pas le nom du Cameroun, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué pourquoi. Trump n'est pas pressé. Il ne peut pas s'attaquer à tout le monde au même moment. Quand il s'attaque au Venezuela, il annonce ce qui va se passer au Niger. Quand il est en train de fonctionner avec l'Ukraine, il annonce ce qui est en train de se passer de l'autre côté au Congo. Il est tactique, il est stratégique pour les intérêts de son pays. Yes, sir. Il n'est pas fou. Il n'est pas instable. C'est un homme bien dans sa peau et qui connaît les enjeux de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il connaît les enjeux avec la démographie. Il connaît les enjeux avec l'économie. Il connaît les enjeux avec le repositionnement des puissances dans le monde, les intérêts des uns et des autres. Il connaît. Il se bat pour son pays. Donc s'il peut t'éliminer, te mettre de côté pour l'intérêt de son pays, il le fera pour que son pays ne perde pas. Yes. Il y a un président qui était en prison ici, n'est-ce pas? Il a demandé de l'eau graciée. Pourquoi il demande de l'eau graciée? Tu veux que je te le dise ici? Non, je ne te le dirai pas, c'est trop facile. Yes. Donc, je voudrais donc t'annoncer ces 3 bonnes nouvelles. Qui sont: le président Donald Trump a frappé le Nigeria. Parce qu'il protège les chrétiens. Donc, il a frappé les groupes terroristes. Nous ne sommes même pas capables de protéger les nôtres. En Libye, au Liban, un peu partout, et même dans notre territoire, on n'est pas capable de les protéger. La deuxième information, le gouvernement de Paul Biya va tomber et les ministres que vous voyez là vont répondre. Yes. Il faut répondre devant les tribunaux. Il n'y a rien à faire. Les gens que vous voyez là, qui courent partout là, vont répondre le moment venu. Alors c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous aujourd'hui. Peut-être vous verrez cette publication le week-end, parce que réellement, aujourd'hui, mes équipes, nous sommes fatigués. On a juste voulu filmer rapidement parce que mes gars vont aller se reposer. Moi, je ne fête pas, je ne célèbre pas ces fêtes-là. Ça va me permettre tout simplement de laisser mes gars aller se relaxer un peu et qu'on reprenne d'ici le début de l'année. Mais moi, je serai toujours avec vous à faire des petites capsules de temps en temps pour échanger avec vous. Donc, on se reparlera d'ici la fin de l'année pour un petit message de remerciement. Mais je voudrais profiter ici pour remercier mes gars qui m'accompagnent tout le temps. Et je le ferai dans un cadre encore un peu plus restreint. Donc, j'ai donc voulu échanger avec vous, de parler de cette nouvelle, de ce qui s'est passé de l'autre côté. Et il y aura encore des événements comme ça, comme il a d'ailleurs lui-même annoncé. Il y a des dossiers qui se préparent.
les arrestations, les tribunaux, les interdictions de voyager pour les États-Unis, les interdictions de sortie. Malheureusement, les ministres camerounais, certains sont au courant. Et certains nous reprochent même de leur avoir dit cette vérité-là. Non, on ne doit pas leur dire ça. Les femmes volent, on ne doit pas parler. Les enfants volent, on ne doit pas surtout dire ça. Parce que nous sommes des petits penangas. Un jour, Amoko Belinga avait dit que l'homme petit est méchant, dangereux. C'est ce que vous voyez là. Allez, mes bengoro. Il y a beaucoup qui vont suivre, qui sont communiqués, qui sont encore dehors, mais qui n'ont rien appris. Hein? Et demain, ils vont accuser Donald Trump. N'est-ce pas? Ils ont tout eu à côté de Paul Biya. Ils n'ont rien changé. Les femmes, la corruption, l'argent, le satanisme, le vol, le sodomifion. C'est eux là, les marabouts. Après, ils vont se cacher à l'église. Les détournements de fonds. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Vous allez rendre des comptes bientôt. Ne soyez pas pressés, mes chers compatriotes, c'est une question de temps. Chaque chose a un temps. Biya n'est pas éternel. Son pouvoir n'est pas éternel. Et c'est un pouvoir qui est terminé d'ailleurs. C'est une question de temps. Ok? Tu ne peux pas vouloir le changement, en même temps tu ne fais rien. Tu ne peux pas vouloir le changement, en même temps tu ne te poses pas de questions. Il faut aller vers ceux qui peuvent apporter le changement pour que vous travaillez ensemble. Tu as donc vu le bruit que vous avez fait pendant les élections, n'est-ce pas? Allez, casser, brûler, machin, truc, sortez, allez, machin. Vous avez vu le résultat? Étant assis ici, et vous avez dit ça, je ne demanderai jamais, au grand jamais, à un Camerounais de sortir pour se mettre en face de ces gens-là, sans être bien préparé. Je ne peux pas m'asseoir ici aux États-Unis, envoyer l'enfant des autres mourir. Je ne peux pas m'asseoir ici aux États-Unis et envoyer les enfants des autres aller mourir. Parce que je suis aux États-Unis, je suis caché en France, je suis caché en Allemagne ou en Angleterre. Je dis, sortez, allez manifester, allez brûler. Je vous ai dit, Paul Biya n'est pas invincible. Mais ceux qui veulent le changement, préparez-vous et organisez-vous. Parce que si longtemps que vous n'avez pas préparé les rengangang, c'est-à-dire quand on fait toum de l'autre côté et qu'ils écoutent de l'autre côté toum, et à moto, les enfants là sont bien préparés d'air. Si longtemps que vous n'avez pas fait ça, vous n'irez nulle part. La preuve, je ne suis pas un magicien. Apprentissage par observation. Ils ont donc tous, la plupart ont été tués, jetés en prison, et toi tu es en France, toi tu es aux États-Unis, tu continues de publier le nombre de morts. Pendant ce temps, les parents pleurent à la maison. Tu penses que tu as fait un travail considérable? Tu penses que Dieu va te bénir pour ce que tu as fait? Tu penses que tu es un héros parce que tu as fait ça? Non, tu ne l'es pas. Tu es un lâche et tu es un homme très dangereux. Tu es un homme très dangereux pour le peuple. Et le jour où le peuple va savoir ça, tu payeras également très cher. Toute révolution doit être pensée. Il faut penser toute révolution. Il faut la penser. Ce n'est pas impossible. Mais n'envoyez pas les enfants des autres mourir. C'est pour ça que j'aime Trump. Il prévient ce qu'il va faire. Il t'annonce. Et il se prépare. À toi aussi de te préparer. Il présente le nombre de pays. Il dit voici ceux qui sont interdits. Voici ceux qui sont passivement interdits. Voici ceux qui sont bannis. Il vous donne le temps. Mais nous n'avons aucun temps. Tout notre temps, c'est de nous entretuer, de nous neutraliser, de nous insulter. You know, résultat de compte. Voilà ceux qui vous ont envoyé en route, qui vous donnent aussi d'autres enfants. C'est fini, n'est-ce pas? Yabi Vondoé là-bas, il dort. La femme se promène. Sa fille est dans les réseaux sociaux. Issa Chiroma est dans les airs. Lui, il se promène. Kamto, lui, il est dans ce one man. Ils ont repris la même chose jusqu'en 2032. Et toi, tu es là, tu te fais ennemi avec l'autre. Alors que les vieillards sont dans l'association qu'on appelle « Aidez-nous à vieillir » en utilisant le sang des jeunes. Ça me rappelle, il y a un phénomène dans mon village, en fait dans ma région, chez les étoiles, chez les métiers en général. C'est-à-dire, il y a certains vieux ou vieilles, quand elles sont malades, quand ils sont malades, n'allez pas les rendre visite. Non, ne les rendez pas visite. Parce que si vous tentez de les rendre visite, dès que vous sortez de là, c'est vous qui allez mourir. C'est donc ce que Biya, Issa Chiroma, Kamto Mouri sont en train de faire. Et ils se maintiennent en vie en puisant l'énergie des enfants, des jeunes. Ils se battent pour vous. Vous mourrez.
Mais eux, ils vivent. Et toi, tu veux m'amener dans ça? Non. Issa Chiroma n'est pas là pour le combat. Issa Chiroma n'est pas là parce qu'il veut le pouvoir. Et Issa Chiroma ne sera jamais président. Il joue ce one-man show jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Vous venez de voir ça avec Kamto. Vous venez de voir avec Biya. Vous venez de voir avec Issa Chiroma. La plupart, c'est comme ça. Il n'y a pas d'opposant là-bas. Tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Est-ce que tu as compris ça? Une vraie révolution sort. Personne ne s'y attend. Elle se compose avec 3 personnes. 5, 7, au maximum 9. Tout de suite elle est faite. Et le changement sera effectif. Tout ce que vous voyez là, vous êtes en train d'accompagner. Nous sommes en train d'accompagner pour... Ils sont déjà finis, hein. Voilà 1 mois, 2 mois, 3 mois qui sont passés. On entame déjà l'année suivante. Hein. Kamto, vous allez voir ces mouvements. Kamto a fait un communiqué. Kamto a fait une conférence. Kamto a écrit un livre. Issa Chiroma a fait un communiqué. Paul Biya est sorti. Paul Biya a salué les gens. Il y a les vœux qui arrivent. Non, la nomination a fait ceci. Non, Chantal Biya est tombé avec les chaussures. Non, Brenda Biya a toussé. Elle a présenté son chien. Non, voilà, en ce moment même où je suis en train de vous parler là, est-ce que vous savez que Paul Atandji a fait un communiqué pour parler des poubelles? Non, ce n'est pas ses poubelles. Pourquoi il parle des poubelles? Est-ce que ça le regarde? Est-ce que c'est lui qui s'occupe des poubelles? Bon, non, en ce moment, je suis en train de vous dire que Madeleine Twente vient de rencontrer une chauve-souris dans un angle de la maison. Elle a appelé les journalistes. Bon, quand elle sortait, en route, ils ont fait un croisement avec le cortège de Célestine Ketcha. Elle aussi a parlé d'elle, salué des gens, des militaires quelque part, pour dire voilà, bon boulot. Voilà, ça va traîner comme ça toute l'année. Non, tel activiste a publié, on a tué tel enfant, on a tué tel père, on a tué machin, tout ça là, on a publié machin. Voilà ça, voilà notre niveau, les Camerounais. Bavardage, parler. Pendant ce temps, les pays se libèrent. Ils n'ont pas besoin. Le jeune Ibrahim Traoré n'est pas docteur en chimie, n'est pas économiste. Assimi Goïta n'est pas agrégé. Mon grand frère Tiani n'est pas astronaute. Mais ces enfants-là, ils ont pris leur destin en main. Tu ne les connaissais pas. Mais nous sommes dans les réseaux sociaux comme moi là. On bavarde, on parle, on bavarde, on raconte nos vies. On se fait insulter, on insulte, on commet. Voilà notre petit niveau. Pendant ce temps, nous sommes entraînés dans toutes ces discussions-là. Pas des vieillards. Oui, tous sont des vieux. Tous. Tous sont des vieillards. Ils se battent pour des jeunes, hein. Mais tous sont des vieillards. Dis donc. Merci au président Trump de nous avoir réveillés, de nous avoir dit ce que nous sommes. Very shithole country, de ce que nous sommes. Je lui dis merci beaucoup. Que Dieu bénisse Trump. Que Dieu bénisse le président Donald Trump. Et que Dieu bénisse le peuple camerounais éclairé. Pour ceux qui ont compris. J'espère que la nouvelle année qui commence bientôt sera une année différente de celle que nous avons vécue avec certains d'entre nous, et notamment avec les dirigeants camerounais. Donc je suis convaincu que c'est le dernier mandat. En fait, le dernier mandat. C'est la dernière année pour certains. Beaucoup de bonnes choses vont se passer. Ne vous inquiétez pas. Que chacun fasse sa part. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays cette lettre de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 22 7. I love you, but God loves you more. Thank you.